Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Je suis super content parce que le Barça s'est imposé aujourd'hui 1-0 ce soir face à Mallorca dans un match compliqué, dans un match avec pas mal de rotation, en tout cas offensivement, on va pas se mentir, avec Marguillou, mais bref, le Barça s'est imposé, c'est le plus important aujourd'hui. Je pense que ce soir on va pas disséquer la performance de l'équipe. Voilà, je pense qu'il faut juste penser au match face à Naples, il faut penser dynamique. Aujourd'hui, bonne opération, on va pas se mentir, on revient à 4 ou 5 points, 5 points je crois du Real. On repasse devant Gérone qui joueront demain. Donc franchement, aujourd'hui, les gars, on va parler classement, on va parler juste opportunité de cette rencontre-là. Parce que le Barça, dans le jeu, ça n'aura pas été voilà, incroyable. C'était normal, c'était prévu, vu les changements, vu le match qui arrive face à Naples, où le Barça a clairement la tête à Naples. Mais en tout cas, j'ai trouvé un Barça dans l'ensemble, alors attention, j'ai pas envie de dire bon, mais à réaction comparé au match face à Bilbao, ils ont tenté des choses, ils ont essayé. Il y a eu un penalty raté par Gundogan. Bon, est-ce qu'on va lui en vouloir? Franchement, je sais pas. C'est un joueur qui a de l'expérience, c'est des responsabilités qu'il doit normalement assumer. Maintenant, peut-être qu'il avait la tête à Naples, peut-être que voilà, il a mal tiré tout simplement, que le gardien a fait un bel arrêt. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la globalité de la rencontre, le Barça a été à réaction. Ça a été pas un match incroyable parce que le Barça mène et gagne que par un but, mais ça aura été un match j'ai envie de dire revanchard par rapport à Bilbao, et surtout victoire. Sur le plan comptable, c'est une superbe opération. Mais j'ai envie de parler d'un joueur aujourd'hui. J'ai envie de parler de Lamine Yamal parce qu'on pensait juste qu'il allait pas jouer. On pensait qu'il allait être préservé. Xavi a décidé de le mettre. D'accord, en plus il a joué une bonne partie du match. Un petit peu déçu par contre du rendement de Joao Félix de l'autre côté. C'est pour ça qu'on va comparer un petit peu à Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, les gars, 16 ans, vous imaginez, 16 ans, il vous met un but comme ça. Et c'est pas que la frappe qui est exceptionnelle. On pourrait dire oui, il a de la chance sur sa frappe. Non, c'est comment il prépare sa frappe, comment il arrive à se dégager du défenseur. Il fait un tour sur lui-même, il revient, il ouvre l'angle, il enroule, magnifique. Franchement, ceux qui disent Lamine Yamal, ouais, il est encore jeune, nanani, nanana. Les gars, franchement, c'est le meilleur joueur du Barça cette saison offensivement. Il n'y a rien à dire, il marque des buts, il a 16 ans. 16 ans maintenant. Il a joué aujourd'hui, il avait une petite gêne au genou. Il y a quelques jours, ça a été sorti dans la presse. Il commence à réenchaîner, même si c'était quand même reposé. Mais à 16 ans, le rythme qu'il a depuis quelques semaines, quelques mois, ça reste quand même assez chargé. Est-ce que Lamine Yamal va vouloir se gérer? Est-ce que Xavi va vouloir gérer Lamine Yamal? Moi, je sais pas. Sincèrement, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que le rythme qu'il a depuis quelques mois fait que aujourd'hui c'est pas reposé, et le match face à Naples, ça va être demandé d'autres intensités, d'autres efforts. C'est la Ligue des Champions, c'est autre chose. Donc j'espère qu'il sera à 100%. On verra bien. En tout cas, c'est excellent d'avoir un joueur comme ça, de talent, de percussion, qui a que 16 ans. Vous imaginez la marge de progression. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire sur le débrief. Oui, les entrées aussi de Lewandowski ont fait du bien. La sortie de Joao Félix et la rentrée de Victor Roque, je trouve, a apporté aussi quelque chose. Peut-être pas étincelant, mais dans le combat, dans les appels, dans les courses, ça a été intéressant parce que Victor Roque, il prenait un peu la profondeur, il essayait des courses, et sur les passes, il était plutôt juste quand il est rentré. Donc ça a amené quelque chose d'autre. Donc les rentrées ont fait du bien aussi, à souligner. Mais voilà, comme j'ai dit, il ne faut pas disséquer les performances des joueurs et la performance du Barça. Ce qui est important à retenir, si on restructure tout ça, c'est victoire du Barça, 3 points, on revient derrière le Real Madrid, on entame et on enchaîne une bonne dynamique sans défaite du match face à Naples, parce que Naples a été freiné, j'ai vu, là aujourd'hui ils ont joué aussi. Donc c'est la principale chose qu'il faut retenir ce soir. Voilà. J'espère en tout cas que moi les gars, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé du match en commentaire. En tout cas voilà, on va se reposer tranquille, on va apprécier. Je vous préparerai la vidéo lundi normalement, ou dimanche. Peut-être vous l'aurez dimanche de l'avant-match face à Naples. Voilà, je sais que vous êtes excités par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.